Bet. On a parlé. De la question, la Gemara a posé la question pourquoi on n'apprend pas de Petach Shar Achatzer. La Gemara a dit que ça s'appelle Petach Shar Achatzer, mais ça ne s'appelle pas Petach. En plus, elle a dit que ce qu'on a parlé de l'entrée, ce n'est pas forcément que ça parle sur la largeur, ça peut parler sur la hauteur. Maintenant, la Gemara, elle a dit pourquoi Rabbi Yehuda s'y oppose. Pourquoi il s'y oppose que sur la hauteur et pas sur la largeur? La Gemara, elle a dit qui s'est opposé sur les deux, c'est la même chose. Et la Gemara, elle continue à poser une question. Ve'akati Rabbi Yehuda mipitro shel ulam gamar. Est-ce qu'il a appris de Petach HaUlam? Ve'atanya mavoy shu gavoa me-20 amayim ma'ed. Rabbi Yehuda machshir ad 50 ad 40 50 ama. Ve'tani bar kapara, et bar kapara, il a ajouté ad 100. Alors la Gemara, elle dit bishtamale bar kapara Guzma. Qu'est-ce que Bar Kapara? Bar Kapara, il voulait montrer un peu l'idée. Il a exagéré, il est parti à l'extrême. Jusqu'à 100. Bon, il sait que ce n'est pas faisable, 100, mais Guzma. Où tu as vu une largeur de rue 50 mètres. Ça n'existe pas. 50 mètres, c'est largeur de rue, je sais pas moi, même. Là, on parle de la hauteur, peut-être un peu. Non, on parle de la largeur. Champs-Élysées, ça fait 50 mètres. 50 mètres. C'est énorme, 50 mètres. C'est énorme. Oui, c'est très large. C'est pas. Non. 70 mètres. C'est trottoir. Bon. Le mur de l'immeuble à l'immeuble. Non, même une portail. 70 mètres. 70 mètres de largeur. Ouais, c'est très large. Attendez, parce que j'étais pas là. Est-ce qu'on fait de trottoir à trottoir ou de mur à mur? Ah, il a fait merde. C'est une grande marloque dans les postes. Trottoir à trottoir normalement. Est-ce qu'il y a des trottoirs au milieu? Oui, bien sûr. Aux Champs-Élysées. Non, il y a des. C'est pas il y a pas. Ça fait des années, j'ai pas été. Non, mais par contre, Daniel, c'est qu'il y a un trottoir, il y a une contre-allée. il y a le feu, il y a Il y a deux contre-allées parce que les voitures peuvent descendre. Ah oui, Après, il y a encore un trottoir. Et pas après, toujours les contre-allées. il y a les deux. Il y a des Ah, contre-allées. mais- Pas toujours sur l'allée. Pas toujours les Ouais, mais c'est contre-allées. bon. Les contre-allées, il y a 25 ans. oubliez. Ils ont enlevé. Il y avait les Champs-Élysées, là, comment c'est de travaux. Ils ont enlevé un peu tout. Ouais, mais ils ont des trottoirs de. Ça va devenir piéton. Quoi? Ah, piéton. Les Champs-Élysées vont devenir piétons. Un jour, ouais. C'est sûr, comment c'est les travaux. Il y a Tout Paris va devenir des piéton. piscicades là-bas. Tout Paris. Ça fait un résident et. Déjà, c'est 30 à l'heure maximum. Ah ouais, ils vont bientôt nous faire payer. Hein? Ils vont bientôt nous faire payer. C'est très bien, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire à Tel Aviv? Qu'est-ce qu'on a perdu là-bas? Les mettre, hein. Ton employeur, il payera pour toi. Bon. Alors la Gemara, elle dit, bon, Mishnama les Bar Kapara, je comprends. Guzma. Et là, les Rabbi Yehuda Maï Guzma. Pour Rabbi Yehuda, il a dit, Ad Arbaim Vechamishim Ama. Quelle est la Guzma? La Gemara dit, Mishnama les Rabbi Yehuda, Arbaim Gamam Pitro Shel Ulam. Vechamishim Minale. Alors la Gemara, elle raconte, elle dit qu'en fait, par cette couchia-là, Rav Chazda, il a repoussé les paroles de Rav. Alors regardez qu'est-ce qu'il a dit. Amar Rav Chazda, Hamatnita Atrit le Rav. Vous allez voir tout de suite qu'est-ce qu'il racontait là-bas dans la braïta. Des Tanya. Alors là, on a une braïta et on va voir la compréhension de Rav et vous allez voir comment ça contredit ce qu'on a étudié. Amar Rav Chazda, Matnita, Titele Rav. Des Tanya, car il est mentionné dans la Braïta. Mavoy shu gavoa me-20 ama. Yoter mipitro shel hechal, yemaet. La Braïta, elle a dit, Mavoy shu gavoa me-20 ama. Yoter mipitro shel hechal, plus que le pétard du hechal, yemaet.
Uniquement, ça, c'est la braïta. Rav qu'est-ce qu'il a dit? Où ça va? Midera banan, mi pitroche de Gamre. Et Rabbi Yehuda, mi pitroche de Ulam Gamar. Il y avait un débat, il a dit voilà, la braïta, elle était comme le pétard du Echal. Et pas comme le pétard du Ulam, qui était beaucoup plus haut. Le Ulam, c'est l'entrée principale. Quand tu as le mont du temple, tu as la Hazara, tu as le temple de Hérode énorme, 50 mètres de hauteur. L'entrée principale, elle faisait 20 mètres de hauteur. L'entrée de la chambre interne faisait 10 mètres de hauteur. Chachamim, ils ont appris de la porte du Echal. Et lui, il a pris de la porte du Oulam. Rabbi Yehoud, alors il dit, Veloi, c'est faux. Chachamim, ils apprennent du pétard de Echal, oui. Mais Rabbi Yehuda, il n'apprend pas du pétard du Oulam. Il apprend, oui, de pétard de Echal, mais quel Echal? Echal Melachim. Les rois. Et la Gemara dit, Rav, il a dit que Chachamim, ils ont appris quoi? De la porte du Echal. Mais Rabbanan, imi pitroche l'Echal gmire, libre de la tote qui est Echal. Pourquoi on parle que du. Tu fais le Echal, fais-le jusqu'au bout. Le Echal, il avait des portes. Impose des portes dans les rues. Impose dans le Drabanan. Tu veux faire un pétard, pas jusqu'au bout. Si tu demandes que ce soit un endroit fermé, comme que qui est mentionné pétard à Echal, vas-y jusqu'au bout, fais des portes. Et pourquoi on a dit Al-Matnan? Pourquoi on a vu plus tard qu'on n'a pas besoin des portes? C'est écrit là-bas Echsher Ma'avoy Bet Shammai Omrim Lechi Vekora Bet Hillel Omrim Lechi Okora. Il n'y a pas de porte. La Gemara a dit que les portes du Echal, les tzni'ut, la tote des Echal, les tzni'ut be'alma ou des avidan. On n'a pas fait les portes du Echal pour fermer, que la tzni'ut be'alma. Pour ne pas avoir les éléments du Beth Amikdash qui ne sont pas. Que les Kohanim ne nourrissent pas leurs yeux avec. Alors il dit c'est pas fait pour l'intérieur, c'est fait pour l'extérieur. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, pourquoi il me suffit une Tzurat HaPetach? Tzurat HaPetach, c'est un, comme il a dit Rachid, un roseau et un roseau et un autre roseau. Il dit dans le Echal, il a fait une belle porte, un beau pétard. Je construis quelque chose en pierre. Pourquoi on n'impose pas ça? Mais avant, dans les cours, c'était des portes, c'est pour la sécurité, c'était plus loin déjà. Il y avait des portes. Mais on n'avait pas besoin de tout ça. Alors la Gemara elle dit et la me'ata lo tiane le Tzurat HaPetach da echal Tzurat HaPetach avielo. La Gemara elle dit afilu achi 10 amot ou des raviach. Et dit toute sa force de la porte du Echal, c'est qu'il n'était pas plus large que 10 amot. S'il était plus large, on n'aurait pas remarqué un peu. Ça veut dire, c'est vrai, on s'en fiche de la forme d'en haut. On veut la largeur. C'est vrai. Tu vois aujourd'hui dans les grandes. Tu ne peux pas faire un pétard très, très large. Combien elle fait une porte en largeur? Combien elle fait? 90. Une porte de quoi? Non, même même un portail d'une très grande salle. Il ne fait pas plus que 5 mètres. Non, en largeur? Ouais. Grave, il y avait C'est un portail après. il y avait un mec dans son jardin, il avait fait une décoration. Il avait mis un bambou et un bambou comme ça. Très bien. Et il y en a un, il lui a dit il faut que tu mettes une maison sous sa main. Non. Ah, c'est Tu même si auras c'était tapé. décoration. Qu'est-ce que ça veut dire déco? C'est d'accord. Il a fait son. Non, mais à part ça, Sur ta pétard, il faut qu'il y ait aussi trois fenêtres. C'était, je sais pas, c'était ouvert. Il faut qu'il y ait des fenêtres. C'est un pétard. Oui, si c'est ouvert. Attends, il y a que. Juste les bambous. Il y a juste les bambous. Il avait sa caravane, son jardin. Il avait mis une petite haie comme ça en déco. Une petite haie, des petits bambous. Comme Bon, ça fait, donc ça fait une cour. Et dans les. À l'entrée de sa porte, qui est en il y a un grand bambou de 5 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Donc ça pour faire des cours.
Oui, Il y a mais ils ont- déjà la porte. Hein? C'est une porte C'est aussi. pas vrai. Non, c'est pas une porte. C'est une- C'est un petit pas une déco. passage, genre, Déco. C'est pas un déco, c'est marqué l'entrée. Pour marquer l'entrée. C'est une entrée. Marquer l'entrée, voilà. Marquer l'entrée. Viens voir les gitans à quel chez quelle les maisons. Et hop, là, ouais. Ah ouais? Alors, c'est déco, on met? Ouais. Ah ouais? Alors, la Gemara, elle dit, et quoi, la question, elle est que sur Rav. Al maintenant, Nimesh lo tsurat, apet achav pi shiracham ve'es ramot enot tzarech lema'et, midehu ta'ama. Et là, les Rav, quoi, c'est que pour Rav que tu t'embêtes. Ah, maintenant, les Rav Yehuda, les Chia barav kameh des Rav. Enot tzarech lema'et. Rav Chia, Rav Yehuda, il a dit à Chia, le fils de Rav, devant Rav, que enot tzarech lema'et, ve'amar le atneye tzarech lema'et. Oui, tzarech lema'et. Il lui a bien dit. Donc pour Rabbi, non, ouais, donc pour Rav, il n'y a pas de problème, c'est pour Rav Yehuda, il y a le problème. Bon. Alors le Gemara dit Ela me'ata lo tihanele amal tera. C'était amal tera, c'était quelque chose qui attirait l'œil, qui mettait à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelle ce amal tera. Alors, il y a ici plusieurs. Alors, c'était une manière de construction hérodienne roumaine. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je l'ai vu, je ne me rappelle pas où j'ai vu ça. Dans un pays, j'ai vu ça dans les anciens. Ah, dans le temple de Hérode, il y avait ça. Dans le temple de Hérode, je me pose la question où j'avais vu ça. Ils faisaient une ligne de pierre. Après, ils mettaient de la pierre interne, ils mettaient une grosse poutre en bois, une ligne de pierre et une grande poutre en bois. Une ligne de pierre, une poutre en bois, pour donner un bel aspect, un jeu de, tu vois, entre la pierre et le bois. La pierre et le bois. À Paris, il y a ça, hein, dans les immeubles qui font. Il y a à Paris quelques immeubles très anciens de l'année 1400. Ils sont à côté de la rue, à côté de Saint-Paul. C'est des murs de 1 mètre. Et tu vois le bois, encore les maisons qui est le bois avec des pierres de taille. Du bois, comme des croix comme ça. Il y a à Strasbourg aussi, ça. À Strasbourg, il y a beaucoup de ça. C'est ancien. C'est Amaltera. Je sais pas si c'est ça. Tu as écrit à Maltera et en français? Ah non, en hébreu. En hébreu, et après je regarde toutes mes notes. Oh, mais c'est des photos. Oui, c'est bon. Non, c'est pas des vrais, mais. Non, mais c'est exactement Ah, le même. d'accord. Ouais, j'avais pas vu. Bah, je sais pas. Khazak. En fait, c'est pour faire pour attirer l'œil. Pour attirer l'œil. Ici, tu as Maltera, c'est des escaliers inversés. Des escaliers inversés. D'accord. Ah, c'est des escaliers comme ça. Ouais. Vous avez le dessin, vous l'avez là, le dessin, non? Il y est. Non, fait. Maltera, c'est le fait d'indiquer un rappel. C'est Tzorat avec ça. Il faut que quand les gens se baladent dans la rue, ils voient que ça c'est une porte. Donc, si c'est trop haut, je ne vois pas, mais apparemment, quand tu mets ce genre de choses, ça crée une perspective. Ça crée une perspective. Ça ne rentre pas dans la porte, ça. Non, Pas du tout. c'est au-dessus. C'est un rappel. C'est un rappel. Alors, c'est un panneau. Alors, quel rapport par rapport à la hauteur? Non, alors il te dit que il te dit dans une truc comme ça, il te dit pourquoi tu n'as pas besoin de tenir sur 20 puisque c'est visible. Ça attire l'œil, ça attire l'œil. Ça attire l'œil, ça tape. C'est ou 20 ou ça. Ou tu descends en dessous de 20. C'est décoratif. Des décoratifs, oui, des décoratifs. C'est ce que tu es en train de me dire. Mais là, On trouve, je crois qu'on trouve ça à Saint-Paul. si tu me dis qu'à 20 mètres, tu ne vois pas la porte, Pas à 20 mètres, à 10 mètres. à 10 mètres, tu ne vois pas la porte, mais si tu mets au-dessus de 10 mètres, tu vas voir la porte. Non, si tu mets la Maltera, tu vois, oui, parce que c'est visible, c'est grand. Oui, mais c'est au-dessus des 10 mètres. Non, mais ça tire l'œil, ça tape l'œil. C'est pas plat, C'est pas un petit trait en métal. Un écran blanc et un point noir. Tu regardes le point noir. Alors, dans ce cas, alors d'accord. Alors, allons-y sur ce chemin, sur ce chemin-là. Ouais. Si je fais une porte de 11 mètres, d'accord? Et au-dessus du 11 mètres, je fais comme les portes aujourd'hui. Tu sais, on fait un plaquage comme ça. Un faux que je Un faux. C'est ça le faux. de 20 mètres. Oui, c'est un faux. C'est un faux, c'est ça. Oui, donc C'est exactement ça. permis alors. C'est ça la Maltera. On va aller faire Voilà. la radio
de tes Voilà, dents. voilà, très bien, magnifique. Ouais, c'est pas long, ça, je crois. Et la Maltera. Le dessin. Ça rappelle. Oui, mais là, la porte, elle est basse. On parle d'une porte qui est au-dessus de 10 Pourquoi ta mètres. question de Non, alors la Gemara elle pose la question. Tu vois que malgré tout qu'il y avait ça, le pétard, il faisait que 20. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait plus haut que ça. Donc, il reste pétard. Même avec le dessin. Même Avec le matériau, Oui. il est à 20. Ah, bah d'accord, pas de problème. Non, mais. Alors la Gemara, elle dit. Maltera fait pas partie de la porte. Bah Mais oui. il te dit Mais d'accord, mais alors elle dit pourquoi on avait besoin de Dinamaltera, puisque de toute façon, il était à 20. Ils avaient fait cette Amaltera pour que les yeux des gens, ils captent quand même la beauté du Echad. Il n'avait pas besoin de le faire, puisque toi, tu considères que plus que 10 mètres, personne qui regarde. Mais jusqu'à 10 mètres, ça va. Ils n'avaient pas besoin de faire ça. En fait, eux, ils ont mis ça pour que tu captes quelque part la hauteur. Ils voulaient que tu vois l'œil. En fait, ils voulaient taper à l'œil comme c'était impressionnant. 10 mètres de hauteur. Pourquoi à Paris, dans tous les portails, par exemple, les beaux portails, tu mets un dessin d'un lion, une statuette. Pour que la personne. Le but, ce n'est pas la statuette. C'est pour que tu te rends compte de la dimension de la hauteur. Alors, on te met quelque chose qui tape à l'œil. Alors, il n'avait pas besoin. Puisque quand tu aurais dû mettre une amaltera, si c'était 30, 40 amas, c'est ça, je comprends. Mais là, il n'y a pas que ça. Il y a un effet architectural de beauté. Même je vais mettre une almatera à 5 mètres de hauteur pour créer un effet visuel. C'est pas toujours beau, ça doit être proportionné. D'abord, s'il n'y a pas une perspective, où il n'y a pas une proportion, c'est pas beau. Des fois, tu rentres dans des maisons où les gars, ils ont eu une folie de faire un haut plafond qui fait 7 mètres de hauteur. Mais quand c'est étroit l'endroit, tu te sens dans un tunnel, tu ne te sens pas dans un. Alors la Gemara, elle pose la question. Il y a un 8. C'est juif ou c'est pas chrétien? D'accord. C'était pour renforcer d'une part le binyan et aussi pour les noyaux et les différents. Pour renforcer le binyan aussi, je comprends, parce que c'était tellement haut, il fallait attraper quand même. Comme dans Radou, les chizouk et kotel. Apparemment, il fallait que dans le Beth Amikdash, il y avait la Amatera alors qu'il faisait. Justement, alors on n'avait pas besoin. L'Ichora dans la Gemara, ce n'est pas des chizouk, c'est pour la beauté. Dans l'idée de la Gemara, l'esprit de la Gemara. C'est ça. Mais la Gemara elle pose une question simple. Pourquoi tu as besoin de faire une chose pareille si de toute façon, l'œil, elle voit la hauteur jusqu'à 20 mois. Ils l'ont fait pour taper l'œil. Donc, c'est-à-dire que Khazal, quand ils ont construit le temple, ils ont dit à Hérode, dans le temple hérodien, fait pour attraper l'œil. C'est-à-dire qu'ils considéraient que l'œil ne voit pas. Alors, pourquoi on est prêt d'aller jusqu'à cette limite de 20 mois? Peut-être qu'il faut réduire. intéressant. יש מפרשים של המלטרות שבמקדש לא רק לחיזוק נוי לבניין, אלא בלטו החוצה לכיוון העזרה, כדי שישמשו כגגון לכהנים הנכנסים לאחד בימות החמה ובימות הגשמים. Ah, ça devait être vraiment, alors, ça devrait vraiment. Protéger de. Oui, parce qu'il parlait de long, il parlait de ce que j'ai vu, il parlait d'une grandeur de Shoshim Ama. Faire de l'ombre, sur les portes. אורכה של האמה זו היה 22 אמה, ומעליה המטרה נוספת, הארוכה מן ההמטרה שבתחתיה אמה מכל צד, ונמצא אורכה 24 אמות. וכך הגיעה ההמטרה העליונה במידתה ל-30 אמה. Oui, non, mais c'est elle ne sort pas du mur. Elle ne sort pas du mur. Si c'est les gagones, alors. Elles sont introduites dans le mur. C'est un trait, c'est lisse. Comment on parle de. Je ne sais pas. Comment elle fait de long. C'est aucun rapport, puisque en fait, celle d'en bas, elle était un peu plus large que les portails et elle montait plus haut et plus haut et plus haut comme des escaliers. Il y a Yosotet, une chamchotte qui nous gague à Metzel à la pétard. Ce n'était pas intégré dans le mur, ça sortait. Bizarre. C'est une pergola. Bon, alors la Gemara, elle dit pourquoi tu poses cette question de Altera?
Dilma Kitania de Amal Teraot, Beulam Tania. Quand on a parlé de Amal Teraot, on n'a pas parlé du Echal, on a parlé du Oulam. C'est la première entrée qui faisait 40, qui faisait 40, qui faisait 20 mètres de hauteur. Il fallait taper l'œil. Vaïmaï Kouchia. Alors la Gemara répond là, elle dit non, c'est pas vrai, ta question à toi, elle n'est pas bonne. Dilma tavnit echal, qu'est tavnit oulam. Puisque dans le oulam, puisque dans le echal, il y avait des amaltraot qui étaient que 20 amot, ils ont copié pareil, même ça veut dire dans la partie externe. Il y avait dans la partie interne et dans la partie externe. Alma Amar Rabbi Ila Amarav Rahva Amarav Rochva Dalet Afal Pishena Bria. Il y a deux coulottes dans la Korah. Il a dit comme ça. Si une Korah, une poutre, elle est Rechava Arba, Afal Pishena Bria. Il y a un dessin que je vois arabe qui a écrit qui a fait un schéma. C'est très bizarre. Je ne sais pas si ça peut correspondre. Ça fait bizarre. Hein. Non. Pourquoi elle servait Non, ils ont fait comme des nids en haut pour que ça tape à l'œil. Ça, c'est le Mavoy à l'intérieur. Et il voulait taper l'œil des gens. Donc, il a mis en haut cette. Ça sert à rien, là. C'est pas pour mettre des toilettes, des machins. Non, c'est pas du temple. Non. C'est de la rue. C'est vrai. Mais je trouve que le dessin, il est très mal fait. c'est pas. Quelle hauteur ça? 10 mètres de hauteur. Alors, Rav, il a enseigné deux halachot. Il a dit comme ça. On a besoin de marquer la rue que c'est un mavoy fermé. Il a dit tu mets une poutre. Il a dit si la poutre, elle n'est pas de bonne qualité, très faible. Des fois, il y a des poutres vieilles. Il suffit un petit coup, elle se casse. Donc, ici, elle est arba. Ça fait déjà pas un portail symbolique. C'est pas 4 farim, c'est comme ça. Alors, il dit même si elle n'est pas de bonne qualité, comme c'est remarquable ça tape à l'œil des gens, c'est bon. Donc il a dit tu peux y aller à plus que. Il a dit 6. Attends. Ah, parce qu'en fait, il y a marqué c'est mille kiné à Oufo que Kanen allait. Oui. Oui, pour poser ou une petite brique, et ça serait ça. C'est pour ça que Donc, dans le cas du tout à l'heure, le roseau. Ah, Dans le cas du roseau de tout à l'heure. le roseau, Badaï, chez nous. Mais ce n'est pas lié à Mezouza. Ah, C'est pas les mêmes halachot. Ah, c'est deux halachot La différents. Mezouza, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit Al Mezuzot Betera ou Bisharecha. Un char. Tout char qui amène à ta maison, tu dois le faire. Mais oui, quand on fait le Mavoy, c'est pour appeler le char. Quand on fait. Je crois pas. Non, le Mavoy, c'est un couloir. Non, mais quand on parle de cette fameuse poutre qu'on fait, pourquoi on fait cette poutre? Non, pour remarquer que c'est un endroit fermé. Pour remarquer que c'est un endroit fermé. Non. C'est pour remarquer que c'est comme si c'est un endroit. Il ne faudrait pas que tu confondes avec les Joutes Arabim, Shabbat. Oui, mais on a fait tout ce qu'on nous a dit là maintenant depuis. Pétard. Pétard. On nous rappelle, on fait la porte du Mishkan. Bah non, un pétard comme si tu rentres dans une maison. Pour te dire que c'est une donc, résidence, c'est résidentiel. Donc il faut marquer. Pétard d'une maison. Pétard qui ressemble. Par rapport à la mezouza, on essaie de se rappeler. Naron, que si tu mets ça dans une rue, c'est sûr, et tu mets un léri, c'est sûr que tu es obligé de mettre une mezouza. Il y a des mezuzot. Ce qui manque quand tu as un pétard, il faut que tu aies des mezuzot et tu as le bashkof. Un pétard dans la Torah, pour mezouza, il faut mezuzot betera. Là, il n'y a pas de mashkof. Là, il n'y a pas de mashkof, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mezouza. Okay. Là, il y a 2 mezuzot, mais il n'y a pas de mashkof. Il me faut un mashkof, c'est quelque chose qui descend d'en haut. Oui. Une question technique.
si j'ai un match, c'est parce que c'est chez moi, en fait, je pose des questions. Pour tout seul, j'ai un match court, mais que d'un côté, C'est-à-dire, que dans un explique-moi. sens. C'est-à-dire que là, si je me mets de ce côté-là, j'ai Ah, rien, de ce côté que tu as, mais de l'autre côté. mais là, il y a là, il y a le mur qui descend. Il descend. Ouais, d'accord. Grosse question, quoi. Non, donc, c'est pas une- Bonne question. c'est décrit dans les posts ils disent de mettre sans bras. Quoi, de mettre, on va. Ah, tu la mets quand même. Mais tu vas mettre, tu mets pas de l'autre côté, tu mets Quand tu rentres. tu mets du côté où il y a le mashkof. Ah, d'accord. Ok. Donc, parce que j'ai mis Bonne question. T'as compris? Parce que Ah oui, c'est là où on se voit. que j'ai fait. C'est là où Oui, on voit, c'est ce c'est que la- j'ai fait. c'est logique. tu mets l'endroit où tu. Tu vois, Voilà, c'est ça, tu parles de ça, tu as exactement ça. Voilà, c'est ça, d'accord. De l'autre côté, tu as ça. Quand là, Ouais. t'es là, tu sais que c'est. Ben, quand tu vois là, tu vois rien du tout. C'est C'est rien du lisse. tout, il n'y a pas de match comme ça, les trucs. Si tu te mets là, tu considères qu'il y a ça. Exact. Change de maison, c'est tout. Ouais, c'est tout. Tout qui met là. Ouais, voilà. Oui. Ah. Alors, il a dit ça, c'est la première halakha. La deuxième halakha qui nous intéresse, ve'im yesh la maltara, afilu gvoa yoter me-20 ama eno tzarich lemaet. Même si c'est plus haut, et ça c'est Rav. Et la Gemara, elle dit, c'est pas vrai, arrête d'après Rav, on n'a pas une preuve que s'il y a de la maltara, ça doit être plus haut, ça peut être plus haut que 20 amas, puisque ça existait dans le Echal, même en étant 20 amas. Donc, il n'y a pas de preuve que c'est bon. Amar Rabbi Yosef, a maltara matnitaï. C'est halakha qu'il a dit Rabbi Hila au nom de Rav, qu'une Korah qui a une amaltera qui est plus haute que, même si elle est plus haute que 20 amot, c'est cachère, c'est pas Rav qui a dit. C'est une erreur, on a pensé que c'est Rav, mais c'est pas Rav. C'est une braïta. Malkatanela, qui c'est qui a donné cette braïta? On ne sait pas. Amar Abaye ve'achama bare de Rabba Baravua Katanela. C'est Hama, le fils de Rabba Baravua, qui a enseigné. Donc, vous voyez qu'elle est bien. Veti ve'amal teramatnita. Veti kshele Rav. Et donc, si c'est comme ça, même le digne de Amal Tera, ce n'est pas le Rav, c'est une braïta. Alors, comment Rav, il a dit que c'est cachère plus que 20 amot quand il y a une Amal Tera? Arrête, dans la braïta, il est écrit que la Amal Tera, elle était au niveau de 20 et pas plus. Amar Lecha, alors la Gemara dit Amar Lecha Rav, c'est pas Rav qui a dit. Amar Lecha Rav, c'est on suppose dans la vie de Rav. Il aurait pu te répondre. S'il était là, il t'aurait répondu. Amar Lecha Rav, c'est pas Amar Rav. Toujours, quand tu écris Amar Lecha, c'est moi je te dis, tu sais, il t'aurait répondu. Amar Lecha Rav, c'est une expression. Amar Lecha Rav, Dal Anamecha, enlève-moi d'ici. Maintenant, tu as mis l'occasion à Dade, est-ce que les Mishnayot, les Braïtot, ils se contredisent pas? Bien sûr qu'ils se contredisent. Pourquoi? Parce que dans la Braïta qu'on a vu au début de la Betamoud Bet, il est écrit que quoi? Au début, on voit que quand on apprend le shiur du Mavoy, du Pétard du Echal. Donc si c'est comme ça, Amaltera, c'est que pour 20. Et dans la Braïta qu'il a dit Hama, on voit que la Amaltera, elle est bien même pour plus que 20. Et la Maï Tarlememar, qu'est-ce que tu vas me répondre? Tanaï, c'est un débat de Tanaïm. Elle était dynamique, Tanaïm, même pour moi. Je dis, c'est une marloquette de Tanaïm. Non. Donc pour Rav, il te dit, il n'y a pas de. Pour lui, il te dit. Je suis. Rav Kaniri, qu'il était un Rav. Il aurait pu dire aussi, moi aussi, je suis un Tana. Parce qu'on a 3 qui ont un statut de Tana. Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Ils sont entre le passage des Tanaïm et des Amoraïm. La Gemara, elle dit sur Rav, Tana ou Palik. Sur Shmuel, la Gemara, elle dit Tana ou Palik. Sur Rabbi Yochanan, la Gemara, elle dit Tana ou Palik. Il a un statut de Tana. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Belo Rav, même sans les paroles de Rav, Matnaïta à Hadad el Akashel. Les Rabbanan Korat Ta'amamai, pourquoi Chachamim ils ont imposé de mettre une poutre? Mishou Mekera, Vaïdiktan et Yatar Mipitro Shelecha, Siman Abal. La Braïta, tout l'union de la Braïta, Chachamim, ils ne sont pas partis chercher des xérotes à Katou. Ils ont parlé de la Metsiout, jusqu'à quelle hauteur tu vois? Jusqu'à 3 étages. 10 mètres. Ils ont estimé, ils ont posé la question aux gens dans la rue. Ils ont arrêté les gens dans la rue, ils leur ont dit combien vous captez tout de suite quand vous marchez? Vous voyez quoi? Vous voyez jusqu'au 3e étage. Alors ils ont donné le shiur Korah. Est-ce qu'ils ont dit Yoter Mipitro Shelechal? C'est un siman pour se rappeler du Beth Amikdash. Mais c'est pas, ils n'ont pas pris à la lettre. Ça veut dire ils n'ont pas fait un copier-coller.
ואז הקטני יתם פתחו של אחד, סימן בעלמא. ורב נחמן בר יצחק, הניחא, היא לא הסבירה ליד רבא, אלא היא הסבירה ליד רבא, אלא הגמרא a dit, et רב נחמן בר יצחק. Tout ça, ça peut être bon que s'il n'est pas d'accord avec Rabat, qu'est-ce qu'il a dit? On va voir tout de suite. Mais s'il a dit ce qu'il a dit Rabat, D'Amar Rabba Leman et Doudorotechem qui va soukot au Shavti et Bnei Israël. Rabat il a dit pourquoi Ad Esrim Adam Yodea chez Darbe Souka. Les Malama Esrim en Adam Yodea, Mishum de Loshel Tabeena. Alma Gabe Souka Nami Beekera Pligé. Il y avait un débat, le même débat de Chachamim et de Rabbi Yehuda sur Hérouv, il existe le même sur la Souka. On avait vu la première Mishnah. Souka chez les Malama Esrim Mama. C'est-à-dire que quoi? Que dans la Souka, aussi, il parle de Eker. Pourquoi Chachamim, ils se sont battus sur deux sujets? Ils ont un débat. Pour Rabbi Yehuda, je vais hier le même débat avec mon beau-frère. Mon beau-frère, il est en train de construire une synagogue à Beta. Il m'a montré hier des plans. Il me montre il fait 8 mètres de hauteur dans le Beth Midrash sur un carré. Alors je lui ai dit de notre expérience au Bnei Akiva, tu vas voir les pigeons. Je lui ai dit pour changer une lumière, ça va te coûter une thune. Baisse, c'est dommage. Pourquoi tellement? Je lui ai dit tu vas payer. Et je lui ai dit tu vas mettre, je lui ai dit chauffer, refroidir, tu vas mettre un masgan. Mais il ne comprend rien du tout. Il a envie. Il a vu qu'il y a une belle synagogue à côté de chez lui. Il a décidé de copier-coller. Je lui ai dit tout ça c'est rien que pour ressembler aux autres. Je lui ai dit pense correctement. Alors, hein? 2 étages, c'est mieux. C'est ce que je lui ai dit. Il m'a dit qu'est-ce que je vais faire avec l'étage en haut? Je lui ai dit fais. Ouais, bon, mais ça lui est rentré. J'ai vu que ça lui est rentré dans la tête. Je lui ai dit toi qui es parti, tu as pris un architecte sans penser. Je lui ai dit viens. Je lui ai dit au Bnei Akiva chez nous c'est pas 8 mètres, c'est un peu moins. Et malgré tout, je lui ai dit pour changer. Je lui ai dit quand on a des lumières qui nous ça leur coûte 12 000 shekels pour changer les lumières. Ils ont besoin d'amener comme un tracteur, un manoff, avec un achayout. Si Chaz Shalom, il y a quelqu'un qui prend une échelle et il tombe, tu vendras l'immeuble et tu ne couvras pas les. Changer de lampe, change toutes les lampes. Tu ne peux pas changer une lampe, changer tout parce qu'il va remonter 2 fois. Non, mais c'est ça. Le mec qui voulait, il change les 3. C'est pour ça qu'il ne va pas nous réparer les trucs des pigeons et tout ça. Il faut qu'on s'arrange. Bon, la prochaine fois, il faudrait qu'il mette. Ouais. C'est marrant. Alors je lui ai dit, ouais. Je lui ai dit, combien il fait ton Beth Midrash? Il me dit, il fait 270. Je lui ai dit, t'as Ezrat Nashim, il me dit, il fait un tiers. Donc, ça serait une galerie. Je lui ai dit, donc tu calcules. Je lui ai dit, 180 mètres carrés. Tu veux le mettre 8 mètres de hauteur. Tu vas te sentir dans un tuyau, dans un tunnel. C'est pas beau. Le Beth Midrash est à la galerie. Et ensuite, tu vas avoir tout d'un coup 8 mètres de hauteur. Consistoire, quoi. Hein? Consistoire. Il faut là-bas. C'est bon. C'est pas beaucoup, 180. Non, c'est rien, 180. 180 sur même 200 mètres carrés. Sur 200 mètres carrés, tu vas faire 8 mètres de hauteur. C'est pas beau du tout. Un tuyau. Ça fait tuyau. fait 4 mètres max. Parce que quoi, ça va faire 7. Pour récupérer, pour avoir une surface de 200 mètres carrés, Pas joli. tu as 7 sur 8. Ou... Ça fait une impression visuelle comme Ça veut dire que ça fait comme ça. Comme un carré. Fais un Oulam pour les Hein? Seudotes. Et je lui dis, sans compter l'acoustique, sans compter le khazan, sans compter le froid, le chaud. Mais 4 mètres, c'est Fais un beau. Oulam pour les Hein? Seudotes. 4 mètres, c'est bien 4 Je lui mètres. dis, 5 mètres, c'est très bon ça. T'as prévu une salle pour les Seudotes? Ouais, mais bon. Les gens, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de notion de beauté. Ils n'ont rien du tout. Ils voient quelque chose. Je lui dis ce que tu as vu, certainement l'endroit que tu as vu qui fait 8 mètres de hauteur. Il doit y avoir là-bas 1000 places assises ou 500 places assises. Je comprends, il y a de la hauteur, c'est beau. Mais il y a quand même des proportions. Oui, il faut pouvoir supporter. Le garçon qui a la villa de l'autre. Ouais, et puis, il y a le côté pratique. Voilà. Alors la Gemara a dit, On a eu parlé. hein? Tu connais lui parler. Je lui ai dit, c'est haram pour le béton, c'est haram pour. Je lui ai dit, tu vas avoir mal au cœur le jour où tu vas voir qu'il y a une personne qui reste étudiée et le masgan il est allumé parce que tu vas payer 50 shekels de l'heure. Il fait 5 mètres et 3 mètres. 3 mètres, tu fais un étage là-bas, 2 mètres pour des salles, des trucs. Non, Magnifique. c'est vrai, non. Très content.
que j'adore. C'est quoi la que je trouve que la proportion Il y a est le super. Binyamin. Non, moi je trouve mieux. C'est celle de près de chez moi, là, au bout là. Là où il y a là, Cathy, pas Cathy. À Ravenel. Je viens de rentrer là-bas. Très bien. Proportion. Ouais. Il y a 200 places assises. Ça doit être d'abord Ils ont fonctionnel. fait des salles là-haut et des salles là-haut. Vraiment, ils ont une grande salle. Et dire que c'est vraiment un petit centre, vraiment Un bijou propre. bien pensé. Tu vois, on sent que c'est bien pensé. T'as une- Tu sais, Hein il y a- T'as vu ou Daniel, pas Daniel, Ouais, je sais. il y a des architectes que de ça. Ah non, c'était bien À pensé. Joinville-le-Pont, Mais c'est vrai, ils ont fait, c'est ils ont vrai. fait, ils ont T'as fait vu, Là-haut, t'as des petites salles pour étudier. Ils ont des fait salles de trucs, un permis de construire. Deux 2 étages. Parce qu'il a fait un peu grand. En tout cas. Mais bon, c'était ce qu'il pouvait par rapport à la hauteur maximum de construction. Bonne hauteur. Il y a un Des architecte m'allait bien qui, aussi. qui lui construit que des bêtes partout, des décorations. Il Il a vu comme ça, il utilisait le plan. Il a dit, mais ils vous montrent 1,50 m et vous avez un 3e étage. Vous creusez en dessous. Il leur a refait les plans. Ils ont le micvé maintenant, ils ont le truc. Tout, il n'a plus rien à voir le centre. Ils ont une salle de fête, parce que c'est sur toute la longueur. Donc pour 1,50 m, ils étaient bloqués, ils n'arrivaient pas à avoir les proportions. Quand vous creusez 1,50 m, faites les rampes handicapées comme ça. Ils ont le micvé, la salle de fête. C'est où C'est où À Joinville. Parce que les mecs, ils ont l'habitude. Je suis sûr, quand ils sont bons, ils sont bons. Quand quelqu'un ne veut pas sortir d'une idée, Ah oui. ça, vous savez qui c'est où on tombe là-dedans, dans quel piège? Quoi? Quand les gens, ils veulent acheter, ils veulent faire leur propre maison. Maintenant, ils ont vu une très belle idée. La femme, elle a été imprégnée d'un resto où elle a vu. Elle dit, je le veux chez moi. Je vois un coupé collé. Comme elle ne vit pas dans la maison, elle ne sent pas la notion de la pratique. Et là, les architectes, ils peuvent essayer de les convaincre. Après, ils se tapent avec leur truc. Ce que j'ai fait moi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a un petit logiciel comme ça sur l'iPad. Tu peux dessiner et tu peux mettre en 3D la maison. Chaque pièce, chaque truc. Donc, quand on a fait les travaux, chaque fois, je dessinais et je mettais en 3D pour voir justement les proportions, Oui. pour voir ce que ça donnait. Marrant, Et très ça bien. aide vachement à te. Ça t'aide à te mettre sur terre, à comprendre où tu es. Ça m'a sauvé ça. Mon fils, il m'a fait. Parce que ma femme, il lui a mis les plans comme ça. Il a dit là, il prend comme ça, il fait point. Ça, il met la hauteur, ça fait le volume tout de suite. Et après, c'est accolé à Ikea, ce logiciel là, de l'iPad. Et on va mettre tous les meubles qu'on veut, les pour qu'on veut. Et après, on voit qu'il y a pas ça. Je dis, tu crois quoi, là, 400 mètres carrés ou quoi? J'adore les gens qui mettent des lits dans les Ils ont oublié qu'il y a des portes. Il y a des portes. Ou alors à la coulisse, mais pour passer, quoi. La porte plus toi le passage. Donc, Ah ben oui. j'adore. Et grâce à Dieu, quand on voit ce qu'ils sont capables de mettre dans 2 mètres carrés dans une salle de bain en Israël. C'est pas propre, c'est pas. Ouais. Alors la Gemara, elle dit. Alors maintenant, c'est une vraie question. Stam, la Gemara, elle dit il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim sur les proportions. Sur qu'est-ce que l'œil, elle peut capter. Est-ce qu'on fait cas à ça? Pourquoi on a besoin de rementionner le même débat sur Souka et sur Évoluement? C'est une question rhétorique, à mon avis. Ça veut dire, bon, oui, je te dis là et là. Mais pour la Gemara, elle dit du moment où tu as compris le principe. J'ai compris qu'il s'y oppose même là-bas. Pourquoi dans la Mishnah, en tir, en long et en large? On a déjà répondu à cette question. Là-bas, on a posé la question. Non, ici, Dans Masachet Souka, on avait dans posé. ma boy, Que quoi? au début. Il y a un Minatora et un Darabanan, ce n'est pas la même contrainte. Non, là-bas, on a dit pourquoi pas Soul et Yimaret. Oui, mais Sur ça, on a posé la question. c'est pour ça que c'est justifié qu'il y ait 2 débats, parce que dans un cas, on peut raisonner différemment, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Non, mais ça, c'est une autre. Là, la Gemara, elle veut parler de l'aspect. La Gemara, elle veut parler maintenant de la règle. Okay. Alors, la Gemara, elle répond une réponse très intéressante. Elle dit c'est très intéressant, c'est un point de vue. Tu sais, quand tu t'assois sur un fauteuil, d'accord? Tu viens, tu t'assois. Jusqu'à où tes yeux ils vont? Tu vois mieux que dans la rue ou tu vois moins que dans la rue? Mieux que dans la rue. Mieux. T'as un angle Ah oui. comme ça. Alors, tu vois Ça dépend ce que tu veux regarder. D'abord. plafond. À plafond, plus t'es bas, plus tu vois haut. Plus tu es bas, plus tu vois haut, ou moins tu vois.
Parce que tu as le mur, tes yeux ils vont au mur et ils ne montent pas au plafond. C'est intéressant. Non, c'est parce que quand tu marches, Si je mets il comme faut que tu ça. fasses attention Quand à ce tu que marches, tu vois. il y a fait mode. Tu vas en bas parce que. Où j'aperçois Ça plus dépend. dans le même. Ça veut dire un homme qui est standard. Ça veut dire, je marche dans la rue comme ça, On regarde le sol. je marche, Tu vas devant toi. ou je m'assois dans un fauteuil à la Non, maison, non, non, non. ou est-ce que dans le fauteuil je fais comme ça pour voir Ça Ah oui. dépend. Mais Dépend c'est- si t'avant après la Ah. finale. Non, c'est connu que plus on marche vite, plus le rayon de. Il se- le champ visuel se va. Ah, pas de Peut-être comme ça. pas faute. Ah si, d'accord. Pour moi, pas faute. D'ailleurs, ils ont Pour dit. toi, il y a pas On faute. voit plus haut quand on est assis. En ce moment, Pour est toi, on d'accord. voit plus haut quand on est Moi assis. aussi, moi aussi. Tu as le raisonnement de la Gemara. Vous avez le raisonnement de la Gemara, elle dit la souka, elle est faite pour être assise. J'aurais pu penser que Chachamim, ils vont se mettre d'accord quand même avec Rabbi Yehuda, qu'on voit plus haut. Alors ne lui limite pas la grandeur de la souka. Parce que les Maranedou d'Orotechem qui va sous au chef d'Israël, quand tu es assis, tu peux voir à 25 à mot de hauteur, pas un que 20. En fait, Alors ne vous battez pas avec lui. en fait, Mais dans la rue, il faut voir. quand C'est tu pour ça marches- qu'on a mentionné que dans les deux, ils sont pas d'accord. D'abord, quand tu marches, tu recherches les obstacles. Tu Quand recherches tu- marche, tu recherches ta direction. Ta direction, oui. Mais tu cherches. Tu vraiment des cherches choses. tu cherches pas, tu marches pas comme ça T'as raison, dans parce que l'air. sinon tu te perds. Super. Donc, tu regardes. Quand tu es assis, c'est l'inverse. Quand tu es Tu assis, t'ennuies, tu cherches. tu Tu veux savoir où tu es. n'aimes pas être concentré sur un point. Ton regard, il aime avoir Il a fait mal. une Il a liberté fait- de vue. Il a fait mot. Eh ben, tu dis les mots de la Gemara, regardez dans les mots. Alors, la Gemara a dit. Alors la Gemara a dit Alma gabe sukanami be'eker appliqué. Il flugue betarte lama, dit pourquoi ici il oppose. Sricha, la Gemara a dit Yesh meinan gabe suka. J'aurais dit Be'aka Rabbi Yehuda. Qui vend des yeshiva ravida shalta be'ina. On voit, c'est l'œil comme que tu dis. Aval mavoy de leiluch ravid. Voilà. Mais un mavoy, Tu marches. qu'on marche. Et ma modèle ou l'urbaine, peut-être là-bas, il va être d'accord avec Chachamim. Yesh moyen Be'a. Et si j'aurais dit mavoy et pas suka, j'aurais dit Be'aka Amri Rabanan. Aval Be'ach et ma modèle le Rabbi Yehuda. Sricha. Alors, on va voir que la Gemara va expliquer c'est quoi un maltera. C'est kiné. C'est un endroit c'est un endroit qui faisait des arbres pour pouvoir mettre dessus un ken pour le hamaltera. Bon, ça déjà c'est le sujet de demain. À quel point il doit être fort le.